Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, Nancy Forum Bois Construction. Et avec mes deux invités ce matin, nous allons parler acoustique et biosourcé. On va parler aussi des géosourcés. Louison Méhu, bonjour. Oui, bonjour. Louison, vous êtes responsable technique acoustique chez Ecoya. Ecoya, qu'est-ce que c'est ? Ecoya, c'est un bureau d'études pluridisciplinaire dans le secteur du bâtiment, avec des pôles de compétences en environnement, en thermique et en acoustique que je représente aujourd'hui. Alors, on va en parler tout à l'heure. Élise Valadier à côté de vous, bonjour. Élise, vous êtes également ingénieure, vous êtes chargée de projet expert chez AIDA Acoustique. AIDA Acoustique. AIDA Acoustique, c'est Atelier indépendant d'acoustique, un bureau d'études d'acoustique spécialisé en acoustique architecturale, qui investit depuis des années sur la recherche et développement sur des solutions bas carbone, écologiques et innovantes. Alors, on va parler avec vous d'un projet sur lequel vous avez travaillé avec des matériaux biosourcés et géosourcés. Mais avant, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un problème quand on parle d'acoustique, de biosourcés et de géosourcés ? Non, il n'y a pas de problème en acoustique. Pas de problème. Non, moi je plaisante. Il y a évidemment des choses qu'on a besoin de travailler. On va en parler aujourd'hui sur les différentes solutions innovantes biosourcées et géosourcées. Voilà, mais ça se travaille, on va dire, comme des matériaux conventionnels. Comment ça se passe ? En fait, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui tellement, c'est caractériser les briques de terre crue dont on va parler dans notre présentation. Donc, ce n'est pas vraiment un problème, mais en tout cas, il y a des travaux de recherche à développer sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des points sensibles par rapport à ces matériaux ? Oui, il y a des points sensibles, notamment en termes de conditions de montage, avec des sujets de transmission latérale, des sujets de fuite acoustique possible au niveau des joints, au niveau des enduits, au niveau du montage, au niveau des transmissions latérales dont on parlera aussi tout à l'heure. Voilà, autant de sujets qu'il faut investiguer. Voilà, il faut faire attention, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de paramètres qui sont méconnus. Alors, on va partir sur le projet que vous voulez nous présenter. Je ne sais pas si c'est vous, Louison, qui allez nous le présenter. De quoi s'agit-il et sur quoi avez-vous travaillé ? Alors, c'est un projet de construction de 91 logements, donc à Cornebarieux en Haute-Garonne, avec des éléments porteurs en bois, en béton, en briques de terre crue, en briques de terre cuite, qui intègrent des isolants biosourcés. Donc, il y a eu de la fibre de bois, du lin, du chanvre et de la laine de mouton, que ce soit en doublage, dans les refends, dans les gaines techniques, etc. Aujourd'hui, on va parler particulièrement des deux bâtiments qui contiennent des éléments porteurs en briques de terre crue. Ça, c'est ce qui vous intéresse. Alors, on a travaillé sur le bois aussi, mais aujourd'hui, on fait quand même un petit focus terre. Voilà, vous faites un focus. Pourquoi faire un focus là-dessus ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Et qu'est-ce que vous êtes allé chercher avec ces murs de refend en briques de terre cuite ? Alors, de terre crue, excusez-moi. De terre crue, oui. Donc, c'est une solution qui est quand même assez innovante. Comme le disait Élise, qui est en cours de caractérisation. On a des éléments qui viennent de laboratoire. On a quelques retours d'expérience terrain. Et c'est ce qui nous intéresse particulièrement dans ce cas-là aujourd'hui. C'est justement pouvoir se nourrir des cas, des cas existants. Parce que les bâtiments sont déjà construits. Ils ont été livrés. Il y a des personnes qui vivent dedans. Et vous, en fait, vous mesurez ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça ? Après avoir fait la conception, le suivi de chantier, on a fait les mesures à réception, donc Ecoya et AIDA conjointement, pour caractériser cette solution-là une fois mise en œuvre dans le logement. On est au niveau des réglementations. En fait, on cherche à atteindre la réglementation classique, acoustique, entre deux logements, c'est ça ? C'est ça, avec un focus particulier sur le critère d'isolement au bruit aérien entre logements, justement séparés par des refends en BTC. Alors comment vous travaillez, par exemple, sur un sujet comme ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-nous, parce que franchement, on n'en sait rien. Alors la conception, c'est Louison, donc je vais te laisser présenter peut-être. En phase conception, on va s'appliquer sur justement ce qui existe déjà. C'est ce qui est le plus un challenge dans cette solution-là, c'est qu'on n'a pas énormément de retours d'expérience. Donc les éléments qui sortent de laboratoire, la densité du matériau, ce qu'on est capable de retrouver à droite à gauche comme cas équivalent, l'épaisseur du matériau, la densité du matériau, tous les éléments qui vont venir traiter les transmissions latérales. Qu'est-ce qu'on a comme doublage, qu'est-ce qu'on a au plafond, qui vont venir
compléter la connaissance de l'isolement aérien qu'on veut respecter entre deux logements. Ensuite, on va venir suivre ces éléments-là clés en chantier, vérifier la bonne mise en œuvre du faux plafond dans les combles par exemple, venir suivre ce chantier qui est quand même un petit peu exceptionnel, il y en a quand même rarement en briques de terre crue, donc venir suivre étape par étape, et ensuite la phase de mesure où on vient vérifier ce qui s'y passe en vertical, en horizontal dans ces deux bâtiments-là. Oui. Et si les objectifs visés par le projet sont bien atteints. Ça, ce sera ma dernière question. Exactement. Mais avant, ce que je voudrais savoir, c'est comment est le complexe, comment est ce mur? Est-ce qu'il a été laissé à l'état brut? Est-ce qu'il est doublé? À quoi il ressemble? Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ressemble ce mur de Je pense même que vous avez peut-être une photo dans la photo présentation. Mais disons que dans les villas, il a été laissé... C'est pas celle-ci, ça c'est la présentation des bâtiments. Il a été laissé brut d'un côté et enduit de l'autre, et dans le semi-collectif, le bâtiment intermédiaire, il est enduit des deux côtés. Là, donc, c'est une représentation justement de ce brique de terre crue avec des briques qui font 1,20 m de long, 40 de haut et 30 cm de large, et les joints qui font 2 cm d'épaisseur. Le problème, c'est les joints avec l'acoustique. Oui, d'autant plus là, dans cette configuration-là, où les joints sont épais, 2 à 3 cm, un joint, c'est de nature poreuse, c'est une densité moins importante que celle de la brique, et donc potentiellement, c'est un point de fuite. Ça peut être un point de fuite ou quelque chose comme ça en tout cas. Tout à fait. Donc on a un mur qui est laissé à l'état brut, qui n'est pas doublé, donc on n'a pas de complexe acoustique, on n'a pas d'isolant acoustique, on a juste ce mur qui est éventuellement enduit ou pas, c'est ça C'est ça, oui. Alors, avant, on va dire théoriquement, est-ce que ce mur isole bien des bruits aériens entre deux logements? D'après ce que vous avez, quand vous avez travaillé là-dessus, en théorie. Je ne sais pas qui... on avait plusieurs configurations de logements testés. On avait des configurations de séjour mitoyen, donc sur le plan horizontal, des configurations de chambres mitoyennes au rez-de-chaussée et au R+1 sous comble dont tu parlais, et des configurations bien évidemment de logements superposés. Donc c'est ces trois configurations qu'on a testées, qu'on a mesurées, avec des résultats assez disparates suivant les configurations. Sur les séjours, on n'a pas de sujet, on a même des résultats satisfaisants. Donc on a donc un refend de 30 cm de briques de terre crue qui sépare deux séjours, et on obtient des résultats largement supérieurs en tout cas aux exigences réglementaires. Si jamais ils me prenaient l'envie de taper sur le mur pour dire à mes voisins de faire moins de bruit, est-ce qu'ils entendent ce bruit? Est-ce que moi je peux entendre éventuellement les ados qui mettent la musique un peu fort ou pas? Alors si vous tapez sur le mur, c'est un élément qui n'est pas traité par les bâtiments de logement. Ça aurait été pareil en béton, c'est-à-dire que le mur n'est pas désolidarisé, les chocs se transmettent à travers la structure du bâtiment. Là, ce qu'on va vérifier avec l'isolement, c'est justement les bruits de voix, les bruits de télé, la musique. C'est vraiment l'air qui fait vibrer la paroi, qui fait vibrer l'air derrière. Et là, voilà, suivant la configuration, on a des résultats qui vont de relativement bons. On a, dans les cas les plus défavorables, qui sont les petites pièces en acoustique. Les petites pièces sont en général ont des valeurs moins élevées, parce que c'est un cas plus défavorable. On a quelques valeurs qui sont légèrement en dessous de la réglementation, qui sont dans la tolérance de mesurage. Mais voilà, on a des points de vigilance qui nous donnent envie d'aller vers une solution un petit peu plus prudente. On a quand même à plusieurs endroits des résultats qui sont meilleurs que ce à quoi on s'attendait. Donc même dans les petits volumes aussi. Même dans les petits volumes, on a des valeurs qui sont parfois meilleures. Comment vous expliquez? Alors, les journalistes ont l'habitude de parler de ce qui ne marche pas, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, on a compris qu'il y avait des trains qui arrivaient à l'heure, que ça fonctionne correctement, mais parfois, il y a des petits problèmes. Comment vous expliquez ces petits problèmes et quel type de correction vous pensez pouvoir y apporter? Oui, donc dans les problèmes qu'on a pu identifier, qui sont des potentielles fuites acoustiques, tout n'est pas non plus prouvé, mais il y a un sujet de fissuration des briques lié à un tassement différentiel. On est sur des fondations poteau-poutre sur vide sanitaire, donc il y a potentiellement une flexion qui a fait que ça s'est donc tassé. Il y a des fuites donc au niveau des joints, on en parlait effectivement, avec des joints poreux qui sont assez épais aussi dans ce cas de figure. On a des fuites acoustiques qu'on a pu détecter. Alors là,
potentiellement, c'est peut-être des conditions de montage sur chantier, mais au niveau des chambres, on a qui sont situées sous des combles perdus, avec faux plafond en plaques de plâtre. Le refend est bien interrompu. Voilà, donc là, on peut avoir une petite fuite parce qu'il y a un passage. On a potentiellement une fuite à travers les combles, effectivement. Et puis aussi au niveau de toutes les jonctions périphériques, et notamment dans ce cas de figure-là, avec la façade, qui elle était construite en briques de terre cuite, creuse, mais non doublée intérieurement. Donc là, potentiellement, au niveau de la jonction et des transmissions latérales, on pourrait plutôt être défavorable d'un point de vue acoustique. Parce qu'on a une isolation extérieure, c'est voilà, ça. L'isolation, elle est thermique extérieure, et un doublage intérieur aurait permis de traiter cette transmission latérale. C'est un cas particulièrement défavorable de ce point de vue-là. Et en gardant mon isolation thermique par l'extérieur, comment je peux traiter cette jonction? Avec des matériaux résilients, avec des joints. Avec des joints. Avec effectivement des doublages intérieurs lorsqu'il y a besoin de traiter cette transmission latérale. Ouais. Donc globalement, on va dire plutôt positif. Oui, des résultats très encourageants. Ouais. Encourageants avec des points de vigilance. Voilà, et des sujets qui restent à explorer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... on va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont à dire et à mettre en avant sur ce projet du point de vue acoustique? Alors pas forcément d'un point de vue acoustique, mais on a eu un retour d'expérience du maître d'ouvrage et des entreprises justement en chantier. On a eu leur retour que la pause avait été 2 fois plus rapide que ce qu'ils avaient anticipé, donc un point assez positif sur chantier où le timing était quand même un gros sujet. Et on a déjà eu des premiers retours pendant justement les livraisons, les levées de réserve, d'une fraîcheur dans les logements, qui est quand même un des raisons pourquoi on fait de la brique de terre crue, c'est avoir accès à l'inertie dans les logements, voilà, et avoir cette fraîcheur-là. Intéressant à Toulouse. Dans la Haute-Garonne, oui, c'est très intéressant. Et de votre point de vue ? Des qualités de la terre crue. Hein. Oui, pour l'instant, on a eu un bon retour, mais voilà, par les équipes justement qui faisaient les levées de réserve, on attend le retour des occupants l'été prochain. On ira les recueillir. Voilà. Mais vous les avez déjà interrogés ou pas? Vous avez déjà discuté un peu avec eux? Alors, on a déjà discuté avec les occupants sur cette partie-là. Pour le retour sur le confort d'été, il faudra qu'on attende quand même l'été prochain. L'été prochain. Ils ont emménagé en septembre-octobre. C'était confortable, mais on attend le pire de la saison pour être sûr. Voilà, les 40 degrés pendant 10 jours. On a tout dit ? Écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de... Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous présenter donc ce travail que vous avez fait dans ce bâtiment en terre crue sur les problématiques acoustiques. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.